j'espère que vous allez bien. Nous voici arrivés dans une nouvelle vidéo consacrée à des avis lecture et cette fois-ci je vais vous en présenter 3. Donc installez-vous bien, prenez une petite boisson fraîche, tranquille dans votre canapé ou ailleurs, bref, soyez bien et maintenant on part sur ces 3 avis lecture. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre auto-édité écrit par Virginie Corelli qui s'intitule « Sous les étoiles, la valse des papillons ». C'est un livre qui pour moi a été dur. Alors pas dur à lire du tout, parce qu'au contraire il se dévore, mais dur plutôt dans le thème qui est évoqué. Et le thème évoqué c'est l'alcoolisme. Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément évoqué beaucoup, ou des fois il est un petit peu sous-jacent, où il y a des personnages qui boivent un petit peu trop entre guillemets, mais c'est pas le thème du livre. Et là c'est le cas, on va avoir en fait une dualité mère-fille. Voilà une femme qui se prénomme Anita, retrouve chez son psy, qui voilà, parle de sa vie, parle de ce qu'elle, voilà, de son vécu, de son envie de s'en sortir, par rapport en fait à un message que sa fille lui a envoyé pour lui annoncer qu'elle était grand-mère. Et elle va faire donc un chemin de reconstruction. Et on va avoir de l'autre côté sa fille Camille. Voilà, on va la suivre, je dirais, de toute petite jusqu'à aujourd'hui, pour voir son évolution, voir son rapport à sa mère, comment ce qu'elle a fait pour elle, ce qu'elle ressent, voilà, parce qu'elle lui en veut, elle est en colère. Enfin, vous allez voir, vous allez vraiment embarquer dans ce cheminement à travers ces deux femmes. Et il n'y a pas qu'elles, bien sûr, qui sont présentes dans le roman. Mais vous allez voir, voilà, que l'alcoolisme, cette maladie peut détruire beaucoup de choses. La reconstruction est longue et dure. Voilà, comme je vous disais, comme on a les deux protagonistes, vous allez avoir les questionnements, les doutes de chacune. Moi, c'est vrai que ça m'a vraiment pris aux tripes. Voilà, j'ai vraiment ressenti les émotions plus. Voilà, je dirais ça m'a mise aussi dans une situation où il y avait des choses que j'avais pas forcément envie de ressentir ou de revivre dans ma mémoire. Et voilà, ça a quelque peu, un petit peu perturbé au départ ma lecture. Mais j'avais envie d'aller au bout, j'avais envie de voir justement comment ces femmes allaient se reconstruire l'une et l'autre. Comment est-ce qu'elles allaient se revoir, pas se revoir, et comment. Et voilà, et je dirais tous les personnages qui gravitent autour, comment ça se passe. Parce que souvent on a le son de cloche d'une personne et pas de l'autre. Là voilà, on a vraiment une vue d'ensemble et c'est vrai que voilà, pour moi ça n'a pas été évident, c'est vraiment touchant, c'est vraiment voilà, c'est très bien écrit, enfin franchement c'est enfin voilà, que dire de plus, parce que c'est vraiment un thème qui est peu abordé et là je trouve que ça a été bien fait. Et à la fois on a aussi des ressentis et des mots qui sont crus, qui sont durs. Et c'est ça aussi qui fait ressentir au lecteur justement cette urgence, des fois cette colère, cette haine parfois, ou enfin voilà, vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Vous allez voir aussi comment dire, parce que voilà, on a les personnages principaux que sont Anita et Camille, comme je vous disais, il y a d'autres personnages autour qui gravitent, mais il y a aussi un passé, notamment le passé d'Anita qui va être important de comprendre. Et voilà, je dirais ça peut aussi peut-être apaiser ou pas certaines choses. Mais voilà, j'en dis pas plus, c'est beaucoup d'émotions en tout cas dans ce livre. Donc voilà, si vous êtes ok avec ça, parce que c'est vrai que ça peut, voilà, si vous êtes touché malheureusement de près de loin par ce thème, voilà, ça peut être, les personnes peuvent être sensibles à ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'en parle. Mais moi, même si je savais que c'était ce thème-là, j'avais justement envie d'aller au-delà et de voir ce que j'allais ressentir ou pas. Et puis d'avoir justement cette vue au global, même si évidemment je sais que c'est un roman. Mais voilà, même si c'est romancé, il y a quand même des choses qui sont... voilà, qui peuvent être vraies, et donc les ressentis, et je pense que voilà, il y a peut-être plusieurs personnes concernées, donc voilà, je dirais c'est à la fois touchant, percutant, nécessaire aussi d'avoir ça, et bref, voilà, beaucoup d'émotions dans ce livre. Plus léger, et c'est la saison en ce moment des mariages, j'ai lu Le journal d'une wedding planner de Sophie Jobin, édition Charleston. Déjà, magnifique couverture.
Et surtout, à chaque fois, Sophie Jomain, sur ses derniers romans, il y a toujours un petit concept. Et donc celui-ci, qui est différent, pardon, il y a toujours un petit concept qui est différent. Et donc celui-ci, en fait, il y a des petites pastilles de temps en temps où il faut gratter et il y a une petite odeur. Également sur le... sur le marque-page, il y a aussi des odeurs. Alors il y a des odeurs plus ou moins sympas. De toute façon, elles sont décrites, donc logiquement. Alors c'est vrai que des fois, j'avais un petit peu de mal tout à fait au niveau précision. Mais voilà, on sait quand c'est une odeur plutôt sympathique ou moins. En tout cas, vous allez faire donc la connaissance de cette wedding planner. Alors attendez, désolée, c'est que j'ai peur de me tromper dans les prénoms. Parce que ça fait voilà, un petit moment que je l'ai lu. Qui s'appelle Zélie. Donc Zélie, elle a sa propre agence de wedding planner. Donc elles sont deux, elle et un comptable, je dirais, qui lui apporte aussi l'équilibre parce qu'elle elle est un petit peu fantasque. Lui un petit peu les pieds sur terre, donc ça l'aide. Et un jour, sa sœur va arriver en lui disant, écoute, tu te rappelles de cette Joséphine qui était avec nous au lycée, bon, elle a un problème, elle se marie dans 4 semaines, elle a plus personne pour organiser son mariage, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et donc au départ, on peut pas dire qu'elle saute de joie, mais elle va le faire parce que justement son associé va lui dire, vu l'argent qui est annoncé, ça peut nous aider. Donc voilà, on va partir en fait là-dessus. Il va y avoir des déconvenus, il va y avoir de l'humour, de l'amour. Voilà, et je dirais, on passe forcément un bon moment avec ce livre qui est beau et une jolie histoire. Il est court aussi, donc voilà, si vous avez, je dirais, des journées qui sont peut-être un peu dures, moi ça m'a aidé clairement les soirs, hop, je me posais, je lisais ça, ça me faisait du bien, clairement. Et ce qui est sympa aussi, je vous ai parlé des petites pastilles à gratter, et on a aussi vraiment le journal de Zélie, donc où elle explique des choses, où elle dit, elle a aussi par exemple sa liste de ce qu'elle doit faire, enfin voilà. Et j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir aussi ces petits temps, voilà, ces petits temps de pause avec ces indications. Enfin, bon. Si vous avez besoin d'un roman comme ça, léger pour l'été, allez-y, celui-ci est parfait. Le troisième livre et dernier pour cette vidéo dont je vais vous parler, c'est celui-ci, c'est Le secret des agapantes de Clarissa Barr aux éditions Charleston. Donc troisième tome, je ne sais pas si vous avez suivi, mais donc lorsque l'autrice a sorti le premier opus, alors attendez, pour être bien sûr, voilà, c'était Flora et Joséphine, le premier tome. Quand elle a sorti donc le premier tome, elle a dit que c'était une trilogie. Et je dirais qu'en tant que lecteur, quand on ouvre le premier tome, donc voilà, on fait la connaissance de Flora, de Joséphine qui est sa grand-mère. Et en fait, Joséphine, elle avait 2 sœurs que sont Hortense et Juliette. Et je dirais qu'on a cette logique. Effectivement, voilà, il y avait 3 sœurs, il va y avoir 3 tomes. Voilà, normal. Pour info, donc sur le secret des agapantes, pourquoi le secret des agapantes? C'est qu'en fait, les cousines qui ont hérité, donc c'est les 3 cousines qui descendent donc justement de ces 3 sœurs, vont hériter de cette maison et vont avoir des indices pour justement comprendre ce qui s'est passé notamment avec leur grand-mère. Donc à chaque fois, il va y avoir donc un flashback dans le passé avec leur grand-mère pour comprendre en fait l'importance aussi de cette maison. Et pas que, parce que autour de cette maison, il y a un secret de famille autour justement de Guillaume Vernet, qui était le père donc de Joséphine, Hortense et Juliette, un peintre renommé. Et en fait, chacune d'elles vont devoir trouver un tableau, voilà, qui va faire partie, je dirais, chaque tableau va être une pièce d'un puzzle. Et donc au départ, donc les 3 tomes avec les 3 sœurs, et vous allez voir rapidement qu'effectivement, en fait, il va y avoir un 4e tome. C'est justement quand l'autrice a sorti ce 3e tome, elle a révélé qu'effectivement, depuis le début, elle savait que ça allait être une saga qui allait se dérouler en 4 tomes. Donc, si vous n'avez pas entendu parler de ça, et si vous pensez qu'au tome numéro 3, il va y avoir tout plein de révélations, alors, il y en a, ça je vous garantis qu'il y a déjà des révélations, mais pas toutes. Donc ça veut dire qu'il va falloir patienter un tout petit peu, c'est autour d'1 an, pour avoir le 4e et dernier tome. Mais vous allez comprendre, j'irai au fil de ce tome-là, pourquoi il va y avoir un 4e. Il y a, comme je vous disais, des révélations, des choses qui vont être révélées au fur et à mesure. Bien sûr, il y aura toujours cette double temporalité, donc là, entre Morgane et Juliette.
Comme c'est un 3e tome, je dirais qu'on va revoir les personnages d'avant, on va avoir l'histoire, que ce soit dans le passé ou le présent d'ailleurs, hein, parce que dans le passé, forcément, Juliette, on va revoir des moments où on va être avec ses sœurs, etc. Quand on est avec Morgane, on va voir dans l'instant présent, voilà, les personnages qui gravitent autour, dont on a fait la connaissance avec Flora et avec Stella. Donc voilà, donc je dirais tout se met en place. Moi je trouve que c'est un travail, c'est fort, voilà, bravo Clarisse pour tout ça. Clairement ce tome là pour moi c'est un coup de cœur, je trouve que il a plein de choses. Alors c'est vrai que comme on a découvert le premier donc avec Flora et Joséphine, donc c'était entre guillemets aussi la mise en place de justement tout ce secret autour de cette maison, autour de la famille, parce que voilà c'est ça, hein, clairement Clarisse Sabart c'est toujours double temporalité et secret de famille, là vous allez être servi, c'est très bien fait, c'est comme je vous disais, comme il y a plusieurs tomes, forcément les ficelles sont là, on les retrouve tout autour, enfin voilà c'est vraiment très bien écrit, j'adore, coup de cœur, vraiment. Il n'y a pas plus de 500 pages pour une fois, il y a un petit peu moins de 500 pages, mais voilà, vous n'allez pas les voir passer parce que vous allez toujours avoir envie de savoir ce qui se passe, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Et moi cette idée de dévoiler qu'il y a un 4e tome alors qu'on s'attendait à 3, j'ai trouvé ça juste voilà, super. Donc j'adore l'idée, j'adore le concept. Maintenant, j'ai qu'une envie, voilà, c'est d'avoir le tome numéro 4, je sais qu'il est en cours d'écriture. Donc voilà, je vais patienter gentiment. J'ai passé un très beau moment avec Morgane et Juliette, donc maintenant à vous de le découvrir. Voilà, je vais pas trop en dire, je vais pas vous donner des révélations parce que c'est pas le but dans cette vidéo, et puis je vais vous laisser découvrir aussi à votre tour tout ce qui se passe. Mais en tout cas, vous allez passer un très bon moment. Toujours la 4e du coup, ce que j'aime bien c'est que c'est la même avec des couleurs différentes, donc c'est plutôt chouette. Et puis on passe un bon moment, on s'attache à ces personnages. Et voilà, j'ai plein de questions en tête, j'ai hâte justement d'avoir ces révélations sur le tome numéro 4. Peut-être qu'il va y avoir des surprises aussi, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, voilà, j'aime bien aussi patienter. C'est pas toujours évident, mais voilà, ce sera avec grand plaisir que je retrouverai, j'irai toutes les cousines, donc sont Stella, Flora et Morgane, pour voir ce qu'il en est justement pour la suite. J'ai vraiment hâte d'avoir tout, le dénouement, j'ai plein de questions, j'ai plein de choses en tête, mais est-ce que, entre guillemets, je suis sur la bonne piste ou pas? Est-ce qu'il y a des personnages qui vont mettre des bâtons dans les roues justement? Est-ce qu'il y en a qui vont se révéler? Voilà, avec toujours aussi plein de bons sentiments dans ces romans, donc voilà, bref, tout ça pour vous dire, j'ai passé un très beau moment. Si vous n'avez pas commencé la saga, allez-y les yeux fermés. Si vous êtes en cours, voilà, bonne lecture dans les prochains tomes. Et donc rendez-vous tout bientôt, l'année prochaine, avec le tome numéro 4. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir, un commentaire pour discuter ensemble, voilà, que ce soit sur les livres que je vous ai présentés, ou toute autre question. Ça peut être aussi des commentaires sur voilà, ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Voilà, des fois j'ai des idées, des fois n'hésitez pas si vous avez vraiment quelque chose de particulier que vous souhaitez. Je suis à l'écoute, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter non seulement un bel été, mais de très beaux moments, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!